Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Je me dois de commencer cette vidéo par des excuses puisque sur le mois précédent, je n'ai malheureusement pas pu terminer toutes les guidances. Donc sachez que j'en suis vraiment la première désolée. Simplement, les énergies sont pour moi très lourdes actuellement. J'espère que vous le comprendrez. Et j'aurai à cœur sur la période à venir, c'est-à-dire d'essayer de rattraper un petit peu tout cela. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la guidance pour la période à venir. Dans le titre, on mettra pour le mois de mai-juin 2022, mais les guidances ayant une notion aussi intemporelle. Cette guidance donc vaudra pour vous, pour la période des 30 jours du mois à venir, selon le moment où vous la regarderez. On va aller interroger donc les cartes avec donc les arcanes majeures afin de voir de façon générale quelle sera l'énergie qui va vous accompagner sur cette période. Ensuite, domaine par domaine pour votre vie active, la vie relationnelle et enfin votre vie intérieure. On ira interroger le tarot accompagné des oracles. Et enfin, à la demande d'un abonné, on ira chercher un message décan par décan, voilà, afin d'être encore un petit peu plus ciblé dans la démarche. Voilà. Que vous dire d'autre ? N'oubliez pas, donc, ce sont des guidances générales. Donc, même si le message se veut le plus proche de votre expérience, ne prenez vraiment que ce qui vous parle le plus. Le reste, laissez-le pour les autres. Ce sont des choses qui vous arriveront dans un temps peut-être un petit peu plus lointain, voire des choses qui vous sont déjà arrivées et dont il est nécessaire peut-être de parler, hein, afin que vous ayez donc des zones de compréhension. Comme toujours, les guidances, c'est vraiment vous transmettre quelques clés dans votre avancement, si personnel soit-il. Ce que je vous propose, c'est de passer à la préparation des cartes et de nous retrouver tout de suite après. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Likez, partagez ces vidéos pour faire grandir la chaîne et la communauté. Et puis aussi vous abonner, bien sûr, en activant donc la petite cloche afin d'être informé de toutes les nouveautés de la chaîne. Et donc, on se retrouve tout de suite avec vous qui êtes du signe du lion pour votre guidance, donc du mois de mai-juin 2022. Je vous dis à tout de suite. Voilà pour vous les lions, le tirage est à présent prêt. Avant de passer au domaine par domaine, je vous propose de découvrir tout de suite donc l'arcane majeur qui va vous accompagner pour la période à venir. À savoir ici, l'idée est de voir quelle est l'énergie générale, l'ambiance, si on peut dire ainsi, qui va vous accompagner pour cette période. Deux choses là-dessus, bien sûr. Alors, on est sur des énergies, pardon, je vais y arriver, qui se veulent générales, comme je vous ai dit. Donc, bien sûr, qu'elles vont potentiellement vous impacter. Et inversement, vous pouvez aussi vous connecter positivement, bien sûr, à l'égrégore de cet arcane majeur, afin, si vous le souhaitez, d'en tirer les bénéfices qu'elle pourrait vous apporter. On va la découvrir tout de suite ensemble. Et que de symbolique avec cet arcane 13 qui est l'arcane sans nom. Dans certains tarots, on va l'appeler la mort. Ne coupez pas tout de suite la vidéo puisque ici c'est vraiment une carte qui se veut symbolique, une mort symbolique. Puisque l'arcane sans nom, elle nous parle vraiment pour vous d'un cycle de transformation, une renaissance. C'est vraiment une période pour vous de transition. Il pourrait être question pour vous de nouvelles croyances, d'initiation en cours. En tout cas, on est sur des changements qui se veulent inévitables, sur lesquels on peut ne pas avoir forcément
d'impact, quand bien même on voudrait les éviter. On nous parle ici de la fin d'un cycle. L'archétype de la mort, c'est vraiment l'initié. Et puis si on devait lui donner des traits de personnalité, l'arcane sans nom, on nous parle d'intensité, mais aussi de curiosité et d'un certain côté impénétrable, ce qui pourrait aussi être les traits de personnalité qui pourraient vous être mis en avant sur le mois à venir. Le 13, donc en numérologie, le 1, 3 qui nous font 4. Le 4, c'est le chiffre de la structure, des fondements. Alors, paradoxalement, le 4 nous parle de stabilité. Avec l'arcane sans nom, on peut remettre finalement vraiment en cause une stabilité que vous connaissiez, puisqu'on nous parle aussi de remise en question. En tout cas, c'est un passage un peu initiatique avec l'arcane sans nom. Et pour certains, vous pourriez avoir une période où vous vous sentez quand même à l'arrêt. Justement, avec le 4, c'est de prêter attention justement à ne pas s'enfermer entre 4 murs, sortir de sa zone de confort. Et là, c'est complètement ce que la mort nous invite à faire. Si vous aviez une question précise, l'arcane sans nom vous répond non. Elle vous invite vraiment à accueillir ce changement qui se profile pour vous, à laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, ce qui ne vous accompagne pas positivement. Parce que derrière, il y a vraiment de nouvelles perspectives, on dit aussi une nouvelle lumière qui vous attend. Et pour ça, il est important de se libérer du passé pour accueillir ce renouveau. Mais comme tout changement, bien sûr, cela implique de laisser derrière soi ce qui doit rester au passé. Donc, un mois pour vous, propice au changement. On a cette notion d'inévitable, et pour autant, c'est aussi de nous dire ici, pour vous, qu'il y a certaines situations dans lesquelles il vous faut accepter ce changement pour aller vers votre suite, de la meilleure façon qui soit. Mais j'insiste, quand on parle de la mort, c'est une mort qui se veut symbolique. Bien sûr, il y aura des fins, hein, pourquoi pas des fins de contrat, des fins d'union, etc. Où ça peut être aussi très intérieur, et finalement que vous sentiez après des phases plus ou moins compliquées, ou des phases que vous avez souhaité de changement, de travail sur soi. Là, vous allez sentir sur la période à venir vraiment cette transformation finalement qui s'annonce à vous. Je vous propose tout de suite de découvrir le domaine de la vie active pour la période vous concernant. Je n'arrive plus à parler. Et donc, on va aller voir à l'appui du tarot. On a de la nouveauté. Ok. Pour vous, les lions, ici, il est question effectivement de nouveautés. Hein. Il se pourrait qu'il y ait des propositions qui vous soient faites, peut-être des réponses que vous recevez, que vous attendiez, qui vont pas forcément vous donner pleine satisfaction. Hein. On voit avec le 4 de coupe, effectivement, qu'on se porte plutôt sur ce qui ne convient pas, plutôt que regarder certaines choses qui sont plus positives. Il peut être aussi question, avec la 4 de coupe, de prendre le temps, justement, d'étudier toute proposition qui vous serait faite, de façon, pourquoi pas, modifier peut-être votre regard. En tout cas, il est question de nouveautés dans votre domaine de la vie active et de la préparation à une nouvelle étape, ce qui fait complètement écho aussi à votre énergie générale. On voit que vous travaillez pour du renouveau, pour un nouveau voyage avec la 3 de bâton, en tout cas une nouvelle étape dans votre vie active. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs
de quoi il en retourne. Ok. Donc, à la coupe avec l'oracle des miroirs, on nous parle effectivement de contrat. Donc, pour des personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, il peut effectivement être question de concrétiser une signature de contrat. Pour d'autres, ceux qui sont déjà dans la vie active, ça peut être, pourquoi pas, de matérialiser une mutation, une augmentation, voilà, une évolution en tout cas dans votre vie active. Pour certains, il pourrait être question d'une mutation qui se veut géographique, ce qui pourrait pour vous être très bénéfique, hein, puisqu'on vous parle de victoire. Alors, tout à l'heure, on parlait d'une certaine frustration. Il y aura peut-être certains questionnements. Vous vous interrogerez beaucoup parce que qui dit travail à distance, peut-être, occasionne pour vous un déménagement, peut-être moins de disponibilité pour les vôtres. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements vis-à-vis de cette nouvelle situation et qu'il se peut qu'il y ait des échanges assez compliqués ou en tout cas sur lesquels on pourrait vous faire des reproches. Alors ici, on nous indique une femme, même s'il est toujours dans les guidances générales difficile de genrer. Mais là, on pourrait voir que suite à ces nouvelles perspectives, en tout cas, il y aura peut-être des jalousies, des reproches qui vous seront faits. Alors ça peut être par exemple dans le cadre où vous êtes dans une entreprise que vous souhaitez quitter et auquel cas cette nouvelle ne va pas forcément être bien prise par votre hiérarchique, par la RH ou peu importe. En tout cas, on voit que là, il y a une période de reproche que je ne sens pas forcément vous bloquer, mais qui pour autant, bon, malgré tout, ça va vous impacter. Vous allez quand même il y aura peut-être une sensation d'être mal à l'aise vis-à-vis de cette situation. Pour d'autres, il faut quand même se le dire, il pourrait être aussi question d'une rencontre dans le cadre de la vie active. Personne qui n'est pas forcément sur le même site que vous, alors qui peut être dans la même société ou en tout cas en lien avec votre société. Et vous allez quand même beaucoup vous interroger vis-à-vis de cette relation qui pourrait aussi, encore une fois, vous être reprochée. Pour autant, ici on voit que vous allez vers ce renouveau. Bon, ici on voit que ça n'appliquera bien sûr pas à tous, mais pour certains, la vie active s'invite un petit peu dans votre vie personnelle. Pour d'autres, il peut être aussi question du fait de prendre de la distance, justement, avec une situation qui ne vous nourrit pas au travail, sur laquelle il y a pu avoir des conflits avec une personne de votre entourage professionnel, de votre entourage de la vie active. Et là, on voit que sur cette situation, vous allez de l'avant. Ici, vous vous positionnez et vous décidez d'avancer vis-à-vis de cette situation. Je pense que c'est une situation dans laquelle on a dû beaucoup vous culpabiliser, justement. Et il n'y avait pas forcément matière où on peut avoir un certain sentiment d'injustice. Et là, on voit que vous avancez vis-à-vis de cette situation pour la période à venir. En tout cas, on sent que quel que soit le contexte cité précédemment, on sent vraiment votre énergie générale, cette période de transformation, cette période de laisser au passé ce qui est au passé, qui impacte vraiment votre vie active avec de nouveaux commencements ici pour vous. Voilà les lions, ce qu'on pouvait dire pour votre vie active. Et comme je dis toujours, je ne suis qu'intermédiaire. N'hésitez pas, vous aussi, à faire votre lecture des cartes. Alors, même si je suis en train de m'interroger sur la visibilité pour vous, parce qu'on a le soleil qui s'invite de temps à autre. Alors, ici, pour le domaine relationnel, on va aller voir avec le tarot les relations dans leur globalité,
amoureuse, enfin sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, etc. Et avec l'améthyste love, on ira un petit peu plus en détail pour la vie sentimentale. Alors, ici, il pourrait être question... Ok. Bon. Ici, on a des lions qui se positionnent dans leur relationnel. Il y a pu avoir, ou il se peut qu'il y ait au début de la période, des choix un petit peu cornéliens, sur lequel vous vous interrogez beaucoup. Vous avez le cœur qui balance. Est-ce que vous avez plusieurs propositions? Pour certains, et sans jugement, peut-être plusieurs personnes à l'esprit. En tout cas, on vous voit, quelle que soit la situation que vous rencontrez, reprendre finalement les choses en main, être à l'écoute de ce que vous désirez pour finalement matérialiser vos souhaits. Donc, il y a un positionnement et derrière, il pourrait être question vraiment de planifier, pourquoi pas, des choses. On regarde vraiment vers le futur. Notre empereur ici, voilà, il reste maître de la situation. Et avec la reine de bâton qui, elle, est très à l'écoute de ses désirs, de ses envies pour la suite. Donc ici, on voit que vous pouvez être au début de la période ou au cours de la période sur des hésitations, des questionnements. Il y a des situations, des relations, en tout cas, pardon, sur lesquelles vous vous arrêtez ou vous vous interrogez. Et pourquoi pas peut-être aussi, toujours dans cette énergie de transformation, de laisser au passé ce qui est au passé, pourquoi pas peut-être vous interroger sur différentes relations, mais quelles qu'elles soient, pro, amicales, familiales, etc., sur lesquelles il y a une nécessité justement pour vous, pour votre bien-être, de vous poser quelques instants. Pourquoi? Parce que c'est vraiment vous interroger sur comment tout ceci me nourrit. Quel est l'équilibre dans ce relationnel-là pour vraiment, derrière, voir ce vers quoi vous voulez aller. On sent donc une écoute de soi après des hésitations. À la coupe, avant de découvrir l'améthyste love, à la coupe qu'on pourra prendre sur votre relationnel de façon très générale, on nous parle d'élévation. L'élévation, c'est aussi savoir se positionner, faire ses choix pour être finalement en accord avec vous-même. Et ça, au niveau relationnel et d'ailleurs quel qu'il soit, c'est quelque part quelque chose qu'il faudrait qu'on s'applique à tous, je crois. Voilà au niveau relationnel pour vous les lions. Je vous propose tout de suite d'aller vers ce domaine sentimental avec l'améthyste love. Ok. Donc, on nous parle ici effectivement de confusion. Alors, vis-à-vis d'un homme, avec un homme, ou comme on ne peut pas genrer les guidances générales, n'hésitez pas, si toutefois la guidance fait écho pour vous à une situation que vous rencontrez vis-à-vis d'une femme, c'est très bien. Donc ici, on nous parle effectivement de prise de recul, de réflexion vis-à-vis d'un tiers ou de votre autre si vous êtes en couple, de la nécessité, voilà, vraiment de prendre le temps, faire un petit arrêt pour vous permettre d'accueillir en fait la suite. Alors on parle de messages reçus. Donc, pour certains, il y a peut-être des doutes vis-à-vis de votre autre ou d'une rencontre que vous avez fait récemment. Il y a pu avoir une prise de recul, voire une pause dans la communication. Et là, on voit que il va avoir un retour de communication, des messages, principalement de cette personne finalement, et qui pourrait mener vers de nouveaux projets. Alors ici, on nous parle de projet, de vie commune, pourquoi pas de grossesse, même si c'est tout ce qui touche à la santé, je n'en parle que très très peu, voire pas du tout. Pour d'autres, ce que je ressens, surtout les célibataires, comme dit tout à l'heure, il pourrait être question de s'interroger sur plusieurs choix.
On a aussi deux fois notre 7, qui est un chiffre assez spirituel. Il peut être question aussi de vous interroger, pardon, sur le lien que vous avez avec une personne. Et toujours cette nécessité de prise de recul. Il y a des questionnements. On le sent là-dessus. Et comme dit, vous êtes dans cette période où il pourrait être question un petit peu de faire le tri, faire du ménage dans votre relationnel. Où ça a peut-être été le cas précédemment, on peut le ressentir comme ça, où vous avez fait une pause dans les échanges avec certaines personnes. Et là, pardon de me répéter, mais on voit que la communication revient. Si décision à prendre, vous allez, on voit de toute façon, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même. Et je dirais, on peut inverser le truc en se disant que c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de vous écouter et vraiment de faire ressortir de vous-même, d'émaner finalement vos souhaits, vos désirs pour justement en faire part à l'autre. Parce qu'ici, avec la reine de bâton et l'empereur, on peut être aussi dans une situation d'un couple existant ou d'une personne qui arrive à vous. Et on peut nous dire ici qu'il faut prendre le temps, justement, de savoir ce que vous souhaitez. Peut-être aussi d'attendre que cet autre communique avec vous, que ça ne soit pas toujours vous qui soyez à l'initiative, pour vous permettre justement d'avoir une relation qui soit dans l'équilibre. Et ça aussi, ça peut marquer. Mais en tout cas, oui, encore une fois, on voit l'empreinte de votre énergie générale, où on balaie les choses. Et on fait aussi, vous faites émaner de vous-même votre vérité. Mais ça passe ici par un positionnement, par des choix. Et il faut lever les éventuels doutes que vous avez vis-à-vis des personnes. Voilà pour vous, les lions, au niveau de la vie relationnelle. Des choses assez riches. Mais on vous sent bien reprendre les choses en main. Et on a pu le voir sur la vie active, mais aussi donc sur votre vie relationnelle. Je vous propose tout de suite de découvrir votre domaine de l'intériorité, donc qui peut toucher votre émotionnel, votre intérieur, voire même vos réflexions actuelles. On peut aussi parler de développement personnel, voire de spiritualité. Alors, bon, ici, oh, ok, le monde. Bon, d'accord. Il y a ici, pour moi, ce qui marque, il y a un apprentissage qui arrive à son terme, qui pour autant crée chez vous une certaine confusion avec notre 2 d'épée. Le monde, qui est la dernière des arcanes majeures, ici nous parle d'une fin de cycle, mais il peut aussi nous parler d'épanouissement, de l'ouverture de soi. Pour autant, ici, les lions, on sent chez vous une certaine confusion, du mal finalement à vraiment voir les choses de la façon la plus claire qui soit, difficulté à vous positionner vis-à-vis de ce que vous avez pu apprendre et expérimenter. Est-ce un manque de confiance en vous? Est-ce le fait que pour le moment vous ne vous sentez pas prêt? Ça vous appartient et voilà, c'est vous qui expérimentez et qui verrez ce à quoi ça fait le plus écho. Pour autant, ici, on sent l'importance justement de ne pas vous laisser déstabiliser, de vous faire confiance justement et faire confiance à tout ce que vous avez pu expérimenter. Même si il y a certaines choses qui sont très récentes, sur lesquelles vous ne vous sentez peut-être pas confiant, pas suffisamment armé, il y a malgré tout chez vous une ouverture
Alors, est-ce la compréhension de vous? Est-ce de nouvelles croyances? Vous avez encore besoin d'un temps pour pouvoir, à mon sens, assimiler tout ça et derrière pouvoir vraiment être en phase avec vous-même. On va aller voir après avec le Oshozen, mais à la coupe, on nous parle du stress. Alors, est-ce que pour vous, les choses sont peut-être allées trop vite? Est-ce que vous avez peut-être été alerté, déstabilisé par certaines zones de compréhension ou des croyances qui, pour le moment, sont peut-être tellement éloignées de ce que vous connaissiez par le passé, que ça génère chez vous beaucoup d'interrogations, beaucoup de stress. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir des craintes d'aller vers de l'inconnu. Pourquoi pas aussi vis-à-vis d'idées qui ne fassent pas partie de la masse. Et donc, il y a peut-être aussi cette peur de sortir un petit peu trop de la pensée collective et d'être un peu trop original. Enfin, en tout cas, là, j'extrapole un peu vis-à-vis des cartes, mais c'est ce que je ressens. Alors, ok. Donc, là, on vous sent, en fait, oui, toute cette expérience vous a beaucoup, beaucoup fait avancer. Mais pour autant, on a cette impression qu'il y a encore beaucoup de craintes. Alors, des craintes, est-ce que vous vous interrogez sur votre légitimité, sur le fait de... est-ce que vous n'avez pas encore assez confiance en tout ce que vous expérimentez? En tout cas, on sent que vous vous auto-limitez. Mais pour autant, sur la période à venir, on sent, même si vous vous sentez un peu entre deux, vous comprenez des choses. Il y a vraiment une... Quand on nous parle de maturité, on dit jamais, c'est pas, le discours n'est pas dire que vous en manquez, loin de là, hein, mais vous passez pour moi à un autre stade. Vous avancez, et quel que soit ce à quoi ça fera écho pour vous dans ce domaine de l'intériorité, il y a vraiment, vous passez à un autre stade de conscience. Alors, est-ce que c'est conscience de soi, dans vos croyances, ou peu importe. Et c'est comme si, derrière, oui, vous aviez cette nécessité, finalement, de prendre le temps de bien vous reconnecter avec vous-même. Parce qu'on sent encore avec ces deux-là qui se répètent entre eux, comme si pour le moment, finalement, il y avait cette situation ou cette pensée-ci, et que vous n'arrivez pas à faire le lien entre les deux. Et j'ai plutôt l'impression que sur cette période, vous allez travailler justement à tout allier pour sortir de ce 2 d'épée et en fin de période, en fait, être vraiment dans votre énergie générale et de dire justement de laisser ce qui ne vous nourrit pas. Mais laisser ces choses-là, ça peut être aussi vos propres limites que vous vous imposez. Ça peut être ça que vous laissez derrière vous. Ou bien d'autres choses auxquelles vous penserez en m'écoutant ici. Mais on sent, voilà, il y a une élévation sur laquelle vous vous bloquez encore, mais les choses sont en marche et petit à petit vous allez y arriver. Il y a vraiment une ouverture, voilà, pour vous. Voilà les lions, ce qu'on pouvait dire pour votre domaine de l'intériorité. C'est de se dire, il y a un apprentissage, il y a vraiment une ouverture, il y a une évolution chez vous, mais bon, qui de prime abord peut peut-être vous créer un petit peu de contrariété, ou en tout cas une certaine dualité intérieure. Nous allons passer au moment carte au libre, hein, pour finir cette guidance. Carte au libre, c'est quoi? C'est laisser les cartes s'exprimer librement, décan par décan.
pour conclure ou pour apporter un complément à votre guidance. Pour ceux qui nous quittent de suite, je vous remercie pour votre écoute. J'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou toute guidance, quelle qu'elle soit, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. Prenez bien soin de vous. Et puis, je retrouve tout de suite donc les lions du premier décan pour leur message, qui se veut donc un message succinct, mais percutant. On l'espère en tout cas. Pour les lions du premier décan. Alors, pour vous, lion du premier décan, alors, à la coupe, on a la lune. Donc, la lune, elle peut nous parler soit, effectivement, d'un cycle lunaire. Elle peut aussi nous parler des choses cachées, des vérités qui ne sont pas encore dites. Elle peut aussi nous parler d'intuition, cette lune. Alors, pour vous, premier décan, donc on nous parle. Alors, il y a une abondance de doutes. Une abondance de doutes sur lesquels, en fait, vous allez beaucoup travailler là sur la période à venir. Mais pour vous, en fait, ouais, il y a vraiment encore des choses pour vous, premier décan, qui vous demandent de faire table rase sur le passé, de faire du ménage. Ouais, il y a des choses quand même assez intenses pour vous là. Il pourrait être question de communication entre deux personnes pour se permettre justement de passer à autre chose, de couper. Donc ça peut vraiment toucher tous vos domaines là. Mais il y a cette nécessité de communiquer pour que vous puissiez avancer. Voilà pour vous, lion du premier décan. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Et je retrouve donc tout de suite les lions du deuxième décan pour votre message complémentaire de conclusion à cette guidance. Donc un message qui se veut succinct, mais qu'on espère le plus percutant et gentil possible. Allez, donc pour les lions du deuxième décan. Aller chercher 5 cartes. Alors, pour vous les lions, donc ici on a la carte du chemin. Alors, est-ce pour une période sur laquelle vous avez des choix à faire, est-ce que vous êtes justement en chemin sur une situation? Alors ici, c'est vous. Ok. Alors, ok. Très bien. Donc là, on vient vous parler justement d'une situation dans laquelle vous aurez a priori à vous positionner, ou en tout cas vous cheminer dans un projet ou vers quelque chose. Et on vous dit que cette situation, vous allez être éclairé par un tiers. À un instant, vous n'y attendrez pas. On nous parle d'inattendu. Et ça va vous permettre derrière de couper, ou tout du moins de récolter le fruit de vos efforts ou de votre travail. Donc, si on devait synthétiser, c'est rester à l'écoute de toute communication que vous pourriez avoir, parce que vous avez quelque chose à en tirer, et de façon tout à fait positive. Cheminement, oui, il peut être question d'échanges, de cœur à cœur, ouais, donc des échanges véritables là qu'on sent, qui pourraient vous permettre à la construction de ce nouveau chemin, ce projet ou ce choix que vous avez à faire.
Voilà pour vous les lions du deuxième décan. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Et je retrouve tout de suite donc les lions du troisième décan pour votre message libre des cartes qui se veut donc succinct, percutant, on espère le plus gentil possible, pour donc conclure ou compléter votre guidance. Troisième décan, lion, troisième décan. Et voici. Alors, pour vous... Alors, avec le serpent, on a encore le chiffre 7. Donc, chiffre 7, le chiffre de la spiritualité. Avec le serpent, il peut être question d'apprendre des choses, mais il peut être aussi question de trahison. Alors, ouais, on serait plutôt sur de l'apprentissage ici. Ok. Bon. On a deux personnes, là, de sexe opposé, qui ne se regardent pas. Hein, voilà. Il y a ici, alors pour vous, on a encore le soleil, la communication. Ok. Ici, on ressent qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, mais pour lesquels vous allez être quand même guidé pour construire votre suite. Mais on sent qu'il peut être question d'opposition entre deux personnes ici. Et encore une fois, alors plusieurs choses, hein, il peut être question, si ça vous parle, dans le cadre, si vous êtes en courte séparation, là on est en train de vous dire, bon, vous allez quand même être guidé, hein, pour pouvoir faire les choses de la façon la plus positive possible, comme ça peut être, enfin, dans ces cas-là. Pour d'autres, on peut nous parler justement de renouer, ouais, de renouer la communication, mais il y a une distance qui s'est prise avec une personne suite à ça peut être on a appris des choses suite à une trahison, mais là on nous dit que sur la période, vous allez pouvoir mettre les choses en lumière et communiquer là-dessus. Donc encore une fois, c'est de dire toujours dans le cadre de notre arcane sans nom, on fait le ménage, quoi, hein, concrètement c'est ça. Ici on sent quand même qu'il y a pour certains, bon, la communication qui est très compliquée, donc on ressortira peut-être plus, justement, on coupe le lien et chacun prend son chemin. Mais pour autant, on sent malgré tout, pour ceux qui le souhaitent, à aujourd'hui, on est dans une situation relationnelle où on a beaucoup pris de distance, et pour autant, on peut faire ce choix de revenir l'un vers l'autre. Il y a du chemin, bien sûr, hein, pour se faire, mais on voit qu'il y a quand même une notion de guide. Hein, on est plutôt guidé dans cette situation pour construire. Voilà pour vous, les lions du troisième décan. J'espère que vous aurez trouvé message dans cette guidance. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Jusque-là, encore une fois, prenez soin de vous et toujours et encore, n'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, les guidances, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. Bye bye.